Bonjour à tous. Ça va bien? Alors, c'est un privilège pour mon épouse et moi d'être avec vous ce matin. Alors, j'aimerais, sans plus tarder, vous inviter dans le livre de Matthieu, chapitre 5. On va lire ensemble les 8 béatitudes qui s'y trouvent. Et ensuite, on va s'attarder un petit peu plus sur les 3 premières. Est-ce qu'on m'entend bien? J'entends un écho. Est-ce que ça va? OK, c'est bon. Quand j'entends un écho, c'est jamais bon signe. Alors, regardons ce que le Seigneur avait à dire à cette foule qui était assemblée devant lui. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra toutes sortes de mal sur vous à cause de moi. Réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Il y a 3000 ans, l'auteur du livre de l'Ecclésiaste a écrit en Ecclésiaste 6, verset 6, « À quoi bon vivre 2 fois 1000 ans si l'on ne goûte pas au bonheur? » Depuis que le monde existe, le bonheur a été probablement la chose la plus convoitée sur cette terre. Il y a même un chant que j'entends, que vous avez déjà entendu sûrement à la radio, qui dit « Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? » Mais pourquoi les gens recherchent-ils autant le bonheur? Vous êtes-vous déjà posé cette question-là? La réponse est très, très simple. C'est tout simplement parce qu'ils ne le possèdent pas. C'est tout. Et le malheur dans tout cela, c'est que la plupart des êtres humains qui sont sur cette terre ne trouveront jamais le vrai bonheur. Pourquoi? La réponse est simple aussi. C'est parce qu'ils ne le cherchent pas à la bonne place, tout simplement. La seule place où nous pouvons découvrir le vrai bonheur se trouve dans la Bible. Et ici, dans les Béatitudes, Jésus nous donne une description inimaginable de ce qu'est le vrai bonheur. Dans les 12 premiers versets du chapitre 5 du livre de Matthieu, eh bien, à 9 reprises, Jésus va répéter le mot « heureux ». Heureux. À travers ces versets, eh bien, le Seigneur nous prend en quelque sorte par la main. Il nous indique le chemin à suivre si nous voulons découvrir le vrai bonheur. Et ce bonheur que Jésus décrit dans les Béatitudes, ce n'est pas un feeling passager, là. Ce n'est pas un petit bonheur qu'on rencontre sur le bord du chemin. Non. C'est l'équilibre intérieur d'une personne qui a été transformée par Dieu.
Les béatitudes ne décrivent pas non plus 8 groupes différents de disciples dont certains seraient doux, d'autres miséricordieux et d'autres encore appelés à endurer la persécution. Non. Dans les béatitudes, Jésus décrit fait la description de tout ce qu'un chrétien doit être en tant que citoyen du royaume de Dieu. Le chrétien est appelé à la fois à être pauvre en esprit. Il est appelé à être attristé, à être doux, à avoir faim et soif de justice, à être miséricordieux, à avoir le cœur pur, à être un artisan de paix et même à être persécuté pour la justice. Et dans la deuxième partie de chacune des 8 béatitudes que Jésus décrit ici, eh bien, Jésus nous parle des bénédictions qui sont promises aux chrétiens. Imaginez un instant, le royaume des cieux est à eux. Ils seront consolés. Ils hériteront la terre, la nouvelle terre, bien sûr. Ils seront rassasiés. Ils obtiendront miséricorde. Ils verront Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. Et leur récompense sera grande dans les cieux. Les 8 bénédictions que Jésus donne dans les béatitudes forment un tout. Et elles s'accomplissent à la fois dans le temps présent et dans le temps futur. Dans le temps qui m'est alloué ce matin, bien, je vais regarder simplement les 3 premières béatitudes. Nous verrons d'abord la pauvreté en esprit. Ensuite, l'affliction selon Dieu. Et enfin, la douceur qui découle d'un cœur soumis au Seigneur. La première béatitude se retrouve au verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Avant de devenir chrétien, ça il y a bien longtemps, j'avais l'habitude d'entendre cette béatitude de la manière suivante. Heureux les creux, car le royaume des cieux est à eux. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Heureux les creux. Et dans ma petite tête, eh bien ça voulait dire heureux ceux qui ne savent rien. Heureux les ignorants, parce qu'ils ne peuvent pas être tenus responsables de leur ignorance. Mais est-ce que c'est vraiment ça, la bonne interprétation à donner à cette béatitude? Qu'est-ce que Jésus voulait dire au juste? Est-ce qu'il voulait dire que les pauvres en esprit sont des creux, des ignorants? Non. La preuve, c'est que dans Proverbes, chapitre 19, verset 2, la parole de Dieu nous dit que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Personne. Et dans Osée, chapitre 4, verset 6, la parole de Dieu ajoute « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Je sais par expérience que le Seigneur n'a jamais donné de prime à l'ignorance. Il y a 25 ans, je me rappelle encore, ça m'a marqué. J'avais stationné mon auto sur le boulevard René Lévesque à Montréal. Et là, il y avait des autos stationnées partout des 2 bords sur le boulevard. Et il y avait une toute petite place, juste pour moi, tout juste en face de l'endroit où je voulais aller. Et là, je me suis dit, « Wow, Gilles, c'est ton jour de chance. Bravo, bravo. » Hein? Alors, avec joie, j'ai mis de l'argent dans le parcomètre et je suis allé à mon rendez-vous. Mais lorsque je suis sorti 2 heures plus tard, il n'y avait plus aucune auto qui était stationnée sur le boulevard René Lévesque, sauf la mienne, sur laquelle on venait tout juste de déposer
un billet de contravention de 136 $. Il y a 25 ans, 136 $, c'était quand même de l'argent. Surtout pour un billet contre un stationnement. Hein? C'était pas drôle. Ce que je savais pas, c'est qu'après 15 heures, les voitures n'étaient plus autorisées sur ce boulevard. Moi, je n'étais pas au courant de la règle, hein? Mais j'ai quand même dû payer la contravention. Et comme vous le voyez, l'ignorance de la loi n'excuse pas nos fautes. Ça ne les absout pas non plus. Et de la même façon, l'ignorance de la loi de Dieu, l'ignorance de ce qui est écrit dans cette Bible, eh bien, ça ne nous absout pas non plus. Ça n'empêchera jamais personne d'aller en enfer. Mais revenons à notre question. Que veut dire alors être pauvre en esprit? Eh bien, pour être pauvre en esprit, il y a certaines conditions à remplir. Et la première condition à remplir, c'est que je dois d'abord reconnaître ma misère spirituelle, ma pauvreté spirituelle, mon ignorance spirituelle. Quelqu'un dit, il n'y a pas plus ignorant que celui qui ne sait rien et qui pense tout savoir. L'état pitoyable des pharisiens du temps de Jésus n'était pas seulement dû à leur hypocrisie, mais au fait qu'ils se pensaient bien corrects devant Dieu. Eux, ils l'avaient l'affaire. Hein? Pouvez-vous vous imaginer? Ces gens-là se pensaient si pieux qu'ils en rendaient grâce à Dieu. Je te loue, Seigneur, que je ne sois pas comme le reste des hommes. Ils ne se rendaient pas compte du piteux état spirituel dans lequel ils se trouvaient. Et voilà pourquoi ils ne voulaient rien savoir des enseignements de Jésus. Mais de l'autre côté, pourquoi pensez-vous que les publicains, les prostituées étaient tellement ouverts aux enseignements de Jésus? C'est tout simplement parce que eux, ils savaient très bien dans quel état spirituel ils se trouvaient. Ils se savaient perdus. Ils savaient qu'ils ne pouvaient rien offrir pour leur salut. Ils étaient capables de reconnaître leur misère, leur pauvreté spirituelle. Dans Luc 18, verset 13, le publicain confesse franchement sa pauvreté spirituelle. Et avec humilité, il s'écrie, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un homme pécheur. » Pécheur. Rappelons-nous aussi que notre propre justice n'est qu'un vêtement souillé devant Dieu. C'est d'ailleurs ce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 64, verset 5. Rappelons-nous que le salut ne s'obtient pas par nos œuvres, mais uniquement par grâce, par le moyen de la foi. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Et enfin, souvenons-nous aussi que Dieu mesure les hommes à la dimension de leur humilité et non à la grandeur de leur capacité ou de leur fortune. Ceux qui sont pauvres en esprit se reconnaissent non seulement comme étant des créatures pécheresses, mais ils sont prêts à confesser leurs péchés. Ils sont prêts à y renoncer. Pour être pauvre en esprit, je dois non seulement reconnaître ma pauvreté spirituelle, mais je dois aussi être conscient de ma totale dépendance envers Dieu. Totale. Que veut dire le mot pauvre ici dans cette béatitude? Eh bien, le mot grec pour pauvre, c'est le mot tokos. Et ce mot veut dire être un mendiant. Un mendiant. Être complètement dépendant. Les pauvres en esprit sont ceux qui savent qu'ils ne méritent rien. Ils ne s'approchent pas de Dieu en cherchant à négocier avec lui, en disant « Ah, Seigneur, je vais venir à toi si tu me donnes quelque chose en retour. » Non.
Ils viennent à Dieu en lui disant, « Seigneur, j'ai rien à t'offrir. Tout ce que j'ai, ce sont des problèmes, ce sont des besoins. Oh Dieu, aie pitié de moi, aie pitié de moi. » Et ça, les amis, c'est la base même de notre salut. On ne peut pas devenir disciple de Jésus-Christ sans venir à lui comme un petit enfant, dans un état de totale dépendance envers lui. Le pauvre en esprit sait très bien qu'il est incapable de se sauver de lui-même. Incapable de se sauver par lui-même. Incapable. Il sait très bien qu'il ne peut pas, nullement, satisfaire les exigences de Dieu par ses bonnes œuvres ou par sa bonne vie. D'ailleurs, dans Jean, chapitre 15, verset 5, Jésus va dire, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Rien faire. Pour devenir disciple de Jésus-Christ, je dois à tout prix commencer par ce pas d'humilité qui consiste à reconnaître que sans lui, je ne peux rien faire. Mais ça, ce n'est pas la sorte de langage qu'on entend autour de nous, hein? Qu'est-ce qu'on entend depuis qu'on est tout petit, hein? T'es capable. T'es capable. T'es une bonne personne, hein? Tu vas être capable de t'en sortir par toi-même. Et lorsqu'on entend des choses comme ça, constamment, eh bien, qu'est-ce qui arrive dans notre petite tête? Eh bien, on essaye tant bien que mal de se faire croire qu'on est vraiment une bonne personne. Hein? On ne se voit plus comme étant pauvre, comme étant un mendiant devant Dieu, mais comme étant au-dessus de nos affaires. Et à ce moment-là, on a même l'impression qu'on va faire une faveur à Dieu en faisant partie de son ciel. Wow! Hein? On devient orgueilleux. On refuse d'être dépendant de Dieu. C'est ce qui arrive à ce moment-là. Pour être pauvre en esprit, je dois non seulement reconnaître ma pauvreté spirituelle, mais je dois non seulement être conscient de ma totale dépendance envers Dieu, mais je dois aussi renoncer jour après jour à mon orgueil. Quelqu'un dit que l'orgueil, c'est comme la barbe. Ça pousse à chaque jour. Mais qu'est-ce qu'un orgueilleux? Hein? C'est quoi ça, un orgueilleux? Eh bien, c'est quelqu'un d'autosuffisant. C'est quelqu'un qui se croit supérieur aux autres. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont acheté l'idée que pour être heureux, il faut être plus haut que les autres. Et dans ces conditions, bien, c'est pas étonnant qu'il y ait autant de conflits dans le monde. Hein? Et c'est quoi le contraste de l'orgueil? C'est l'humilité. C'est l'humilité. L'humilité consiste à se soucier du bien-être des autres. L'humilité consiste à se dévouer pour les autres de manière totalement désintéressée. En fait, l'humilité, c'est un genre d'oubli de soi. Et pour chacun d'entre nous, l'humilité est très difficile à mettre en pratique. Ce n'est pas tout à fait naturel pour nous. Ce n'est pas notre tendance naturelle. Souvenons-nous que les humbles, ce sont ceux qui acceptent tout simplement de faire ce que Jésus leur demande. C'est simple, hein? C'est simple comme ça. Regardez le jeune homme riche qui est venu vers Jésus. Il était pieux, il en était très fier. Mais quand Jésus a mis le doigt sur le véritable Dieu qu'il servait, il s'en alla tout triste parce qu'il ne voulait pas se détacher de ses biens. Il n'était pas prêt à renoncer à lui-même. Il n'était pas prêt à renoncer à son prestige, à ses possessions pour suivre Jésus. Il voulait continuer à occuper la première place. Les amis, si Jésus nous demandait la même chose ce matin, quelle serait notre réponse? Hein? Vous savez, nous sommes tous différents.
Nous avons tous à faire face à des problèmes différents. Et voilà pourquoi Dieu nous demande des choses différentes pour chacun de nous. Hein? Il sait très bien ce avec quoi nous luttons. Et il veut nous donner la victoire sur ces choses-là. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous abandonner à lui dans une totale dépendance. Est-ce qu'il y en a ici ce matin qui n'ont jamais reconnu leur pauvreté spirituelle devant Dieu durant leur vie? Vous savez, c'est une question très importante parce qu'elle détermine si vous êtes sauvé ou pas. Elle détermine où vous allez après votre mort. Comme vous voyez, cette première béatitude se trouve en quelque sorte à être la porte d'entrée pour toutes les autres béatitudes. Cette première béatitude détermine la manière dont nous allons nous comporter par la suite, envers notre prochain et envers Dieu. Reconnaître sa faillite spirituelle devant Dieu, eh bien ça nous amène tout naturellement à la deuxième béatitude qui dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Encore une fois, ce n'est pas le genre de dicton qu'on entend de nos jours. Hein? L'homme est à la recherche du plaisir par tous les moyens inimaginables. Hein? Aujourd'hui, la société se concentre sur le divertissement, sur l'amusement. Et cette philosophie du plaisir à tout prix, eh bien, ça ne date pas d'hier. C'est pas nouveau. Hein? En fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça a toujours été ainsi. Il y a 3000 ans, l'Ecclésiaste, au chapitre 2, a fait le relevé de tout ce à quoi il s'est adonné pour réjouir son cœur. Imaginez, des boissons et des mets les plus exquis, des maisons grandioses, des jardins de vignes et d'arbres fruitiers de toutes sortes, des esclaves, des chanteurs, des danseurs, des femmes en grand nombre, de l'argent et de l'or, de l'âme. Chagrin profond en constatant ce qui ne va pas. Avant de pouvoir expérimenter une véritable communion avec Dieu, eh bien, chacun a à pleurer sur ses propres péchés. Trop souvent, on s'imagine que pour être chrétien, il nous suffit d'adhérer à un credo. Et tout réjouir, t'es sauvé. Eh bien non, c'est pas suffisant. Le salut exige la repentance. Et la vraie repentance exige une tristesse profonde pour son propre péché. Les amis, si nous n'éprouvons pas de tristesse à cause de notre péché, ça veut dire que nous n'avons pas vu le péché comme Dieu le voit. Et le problème avec ça, c'est que si je ne vois pas mon péché comme Dieu le voit, eh bien, je ne peux pas confesser mon péché comme Dieu l'exige. Je dirais qu'il y a une certaine légèreté aujourd'hui face au péché. Et ça ne peut pas faire autrement que d'entraîner des conséquences dans notre vie. Par exemple, des choses qui offensaient les enfants de Dieu à la télé il y a une trentaine d'années, ça les offense de moins en moins aujourd'hui. Vous voyez, on peut facilement devenir insensible au péché, à force de se laisser imprégner jour après jour par l'esprit de ce siècle qu'on absorbe inconsciemment par certains films, par certains programmes à la télé ou sur l'Internet, et aussi par certains comportements avec lesquels nous sommes confrontés à chaque jour. Pleurer sur mon péché, c'est reconnaître que Jésus est mort sur la croix à cause de mon péché. Pleurer sur mon péché conduit tout naturellement aussi à pleurer à propos de ceux qui meurent dans leur péché.
Jésus a pleuré sur le péché des autres. Il a pleuré sur les villes qui ne voulaient pas le recevoir. Par exemple, dans Luc, chapitre 19, verset 41, Jésus a pleuré sur Jérusalem. Dans Matthieu, chapitre 23, verset 37-38, eh bien, il va déclarer « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et ceux qui te sont envoyés. Combien de fois aurais-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. C'est pourquoi votre maison vous sera laissée déserte. » Le psalmiste pouvait dire à Dieu, dans le psaume 119, verset 136, « Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe pas ta loi. » Alors posons-nous quelques questions ce matin. Est-ce que je suis parfois accablé de tristesse à la pensée des hommes et des femmes qui s'engagent en foule sur la route large qui mène à la perdition? À quel moment ai-je pleuré pour la dernière fois? La dernière fois. Quand est-ce la dernière fois où j'ai pleuré sur quelqu'un de mon entourage? Quelqu'un de ma connaissance? Pleurer parce que cette personne s'en allait en enfer, ça ne changeait pas de voix. Quand est-ce la dernière fois où j'ai intercédé avec larmes parce que quelqu'un était mort spirituellement? La Bible nous dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Est-ce que ce verset des Écritures est une réalité vivante pour toi aujourd'hui? Nous vivons, comme vous le savez, au sein d'une société malade, dans un monde qui se meurt. Eh bien souvent, la peur et le désespoir se lisent sur les yeux des gens que l'on rencontre. Le Seigneur nous invite aujourd'hui, nous, ses disciples, à nous laisser gagner par sa compassion pour le monde, à ne pas nous contenter d'être de simples spectateurs, mais à nous affliger avec les affligés, à pleurer avec ceux qui pleurent et à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Lorsque nous lisons la Bible, eh bien, souvenons-nous que des milliards d'êtres humains sur cette terre n'ont pas de Bible. Ils n'en ont même jamais entendu parler. Lorsque nous entendons prêcher l'Évangile, eh bien, pensons que plus de la moitié de l'humanité ne l'a jamais encore entendu. Dites-moi, est-ce qu'il y a des raisons de pleurer? La deuxième béatitude nous amène tout naturellement à l'énoncé de la troisième béatitude. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Quelle parole extraordinaire, n'est-ce pas? Dans un monde où on nous dit « Heureux ceux qui jouent des coudes, heureux les durs, car ils réussiront. » Mais Jésus ici dit « Heureux les doux, heureux les doux. » Soit dit en passant, être doux, ça ne veut pas dire être faible. Ça ne veut pas dire être mou. La douceur, ce n'est pas quelque chose qu'on pratique tout seul dans sa chambre. Ce fruit de l'esprit se pratique au beau milieu des conflits. Pour savoir ce à quoi le Seigneur nous appelle dans cette béatitude, eh bien, il faut regarder à Jésus lui-même. Dans Matthieu, chapitre 11, verset 29, eh bien, Jésus déclare « Car je suis doux et humble de cœur. » Mais comment faire naître au plus profond de nous-mêmes cette attitude de douceur et d'humilité de cœur dans notre couple, dans notre famille, dans notre milieu de travail, tout au long de la semaine? Comment faire naître cette attitude de douceur? Eh bien, d'emblée, je peux vous dire ce matin que nous conduire avec douceur dans cette vie n'est pas le résultat d'un effort de volonté de notre part.
C'est pas en disant « je veux être doux ». Non. C'est seulement le Saint-Esprit en nous qui est en mesure de produire cette douceur en nous. Pourquoi? C'est le fruit de l'Esprit, la douceur. Notre responsabilité consiste simplement à nous soumettre à sa direction et avoir le réflexe de nous écrier avec Jésus. Non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne, tout simplement. Mais en faisant le choix de nous soumettre à Dieu plutôt qu'aux hommes, eh bien, être doux, ça peut impliquer des conséquences qui peuvent parfois être très pénibles dans notre vie de tous les jours. Et ça, eh bien, c'est ce que les apôtres, c'est ce que les premiers disciples dans le livre des Actes ont expérimenté, n'est-ce pas? Lorsqu'ils ont préféré obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Savez-vous quoi? Ils ont été persécutés à cause de cela. Mais qui aime être persécuté ici? Hein? Levez la main. Personne, hein? Alors, c'est quoi l'alternative? Eh bien, l'alternative est plutôt simple. C'est de revendiquer ses droits. C'est manifester sa colère. C'est parvenir à nos buts par des moyens humains, etc. Mais la solution chrétienne aux querelles, la solution chrétienne au conflit, eh bien, elle nous est résumée dans Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 17. Et qu'est-ce que ce texte nous dit? Eh bien, lisons-le. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Les amis, où en sommes-nous dans cette révolution? En terminant ce matin, eh bien, j'aimerais regarder avec vous un exemple de manque de douceur. Vous savez, on apprend souvent par l'opposé. Un jour, il y avait un jeune apprenti qui allait s'entraîner régulièrement auprès d'un vieux maître d'arts martiaux. Le jeune était rapide, vraiment talentueux, mais un petit peu trop impulsif. Et un matin, alors qu'il s'entraînait, eh bien, un autre élève l'a bousculé volontairement. Immédiatement, sous l'effet de la colère, il a serré les poings, prêt à réagir. Le maître l'a vu et aussitôt, il s'est approché. Et calmement, il lui a dit « Regarde ma main ». Puis il a fermé sa main. Il a dit « Mon ami, ça, c'est la force brute. Elle peut frapper, mais elle ne peut pas recevoir. » Ensuite, il a ouvert la main. Et il a dit « Ça, c'est la douceur. » Oh, elle ne renonce pas à la force, mais elle la maîtrise. Et parce qu'elle est ouverte, elle peut accueillir, elle peut transmettre et elle peut construire. La vraie force n'est pas dans la réaction, mais dans la maîtrise de soi. Comme vous le voyez, au fond,
les 3 premières béatitudes forment un chemin que Jésus ouvre pour tous ceux qui veulent expérimenter le vrai bonheur. Alors, ce n'est pas un chemin de performance qui a pour effet d'élever notre ego. C'est un chemin de complète dépendance envers Dieu. C'est un chemin qui nous amène à marcher ici-bas dans la vérité, dans la douceur. La première béatitude nous apprend à dire, « Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. » Ça, c'est le début de tout. La deuxième béatitude nous apprend à pleurer sur notre propre péché et sur le péché des autres. Ne pas nous habituer au mal qui nous environne. Elle nous apprend à ressentir ce que Dieu ressent. La troisième béatitude nous apprend à marcher autrement au milieu de ce monde. Dans un monde qui aime promouvoir la force, dans un monde qui aime promouvoir l'agressivité, Jésus nous dit « Heureux les doux ». Et cette marche avec Dieu nous apprend que la vraie force ne consiste pas à dominer sur les autres, mais à faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Cette marche avec Dieu nous apprend que la vraie force n'est pas dans la colère, mais dans la maîtrise de soi. Comme vous voyez, les 3 premières béatitudes ne sont pas un idéal inaccessible. Elles sont tout simplement une invitation à ressembler un peu plus à Jésus, à chaque jour, et à trouver notre bonheur en lui et en lui seul. Alors, il est où le bonheur? Il est où? Hein? Eh bien, le vrai bonheur ne se trouve qu'en lui. Le vrai bonheur, c'est de croire en Jésus. C'est de le connaître personnellement. Le vrai bonheur, c'est de goûter à la consolation du Seigneur lui-même. Le vrai bonheur, c'est de savoir que nos péchés ont été pardonnés par lui et que nous faisons maintenant partie de son royaume. Le vrai bonheur, c'est de savoir que nous vivrons pour l'éternité avec Jésus dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre. Vous savez, ce n'est qu'à cette condition que nous pouvons expérimenter déjà ici-bas la vraie joie, la vraie paix, la vraie satisfaction, le vrai bonheur. Amen. Prions. Seigneur, en méditant les béatitudes, eh bien, nous réalisons combien nous avons tellement de choses à apprendre de toi. Seigneur, donne-nous la grâce de dépendre de toi à chaque jour, toujours plus. Apprends-nous aussi à marcher dans l'humilité. Apprends-nous à ne pas nous habituer au péché et à l'injustice, mais plutôt à pleurer avec ceux qui pleurent. À pleurer sur notre propre péché d'abord et à pleurer sur le péché des autres. Dans un monde qui s'agite, dans un monde qui s'emporte, dans un monde qui se durcit, eh bien, fais de nous des hommes, des femmes qui marchent avec douceur, avec maîtrise de soi, avec confiance. Oui, Seigneur, que nos paroles apaisent ceux qui sont anxieux, que nos gestes relèvent ceux qui sont abattus et que nos attitudes reflètent ton cœur. Et tout cela, nous te le demandons pour ta plus grande gloire. Amen. Amen.